Je n'aurais jamais pensé écrire une telle chose, mais des événements récents ont bouleversé ma vision de la réalité. Il y a un mois, j'ai reçu une lettre étrange d'un certain Walter Grayson, un ancien jardinier qui a travaillé au château de Windsor pendant de nombreuses années. Il avait entendu parler de moi en tant que journaliste spécialisé dans les légendes et les mythes urbains. Dans sa lettre, il disait détenir un secret vraiment monstrueux sur le château et demandait à me rencontrer en personne. Bien sûr, je n'ai pas pu résister à l'occasion tentante de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Nous nous sommes rencontrés dans un petit pub de la banlieue de Londres. Walter avait l'air d'un simple vieillard à l'allure un peu fatiguée. Il a commencé à raconter son histoire, ce qui m'a d'abord fait rire d'un air sceptique. Mais plus il entrait dans les détails, plus il me faisait froid dans le dos. Il parlait du château de Windsor, un symbole de l'histoire anglaise, la résidence de la famille royale. Selon Grayson, il a été licencié après avoir été pris en flagrant délit de vol d'outils de jardinage. Mais il a prétendu qu'il s'agissait d'une mise en scène visant à le mettre à la porte lorsqu'il a commencé à poser de mauvaises questions. Il s'est avéré que depuis plusieurs années, il avait remarqué d'étranges cris enfantins provenant des caves du château lors des pleines lunes. Lorsqu'il était encore membre du personnel, il avait demandé aux serviteurs les plus âgés de quoi il s'agissait, mais il s'était contenté de les qualifier de « vent dans les cheminées »,« courant d'air », c'est ce que tout le monde pense. Mais Grayson ne pouvait pas croire que les courants d'air pouvaient imiter les pleurs d'un bébé. Il a essayé de pénétrer dans les caves à plusieurs reprises, mais les rencontres avec les gardes l'ont dissuadé d'y aller sans préparation. Mais une nuit, alors que le travail était terminé, il décida d'attendre la pleine lune. C'est alors que, sous le couvert de l'obscurité, il aurait été témoin d'une procession. Le jardinier a vu la reine Élisabeth traverser les couloirs silencieux du château et descendre dans les profondeurs, accompagnée seulement de 2 silhouettes sombres. Selon Grayson, l'une de ces silhouettes tenait dans ses mains un petit paquet, peut-être un enfant. Grayson n'en croyait pas ses yeux. Comment était-il possible qu'à une heure aussi tardive, quelqu'un porte un enfant dans les caves? Mais ce qui était encore plus étrange, c'était la reine elle-même. À la faible lueur de la torche, il pouvait voir sur son visage une jeunesse visible, différente de celle qu'il avait vue à la télévision ou sur les photos. C'était comme si elle était là, en train de se débarrasser du masque familier d'une dame vieillissante. Grayson lui-même n'a pas pu s'approcher davantage, mais la nuit suivante, entendant à nouveau les cris, il réussit à se frayer un chemin à travers une porte secrète dans les couloirs. Il se retrouva finalement dans une petite chapelle sans fenêtre, apparemment souterraine. Tout l'intérieur lui parut ancien, avec des tourbillons et des armoiries sur les murs. Et c'est là qu'il entrevit quelque chose d'effroyable. Un enfant saignant sur un autel de pierre et une reine tenant une coupe qui sentait le cuivre brut. Des gardes vêtus de noir se tenaient autour du périmètre comme des statues sinistres. Grayson sursauta et s'éloigna en courant, sans prendre le risque de faire du bruit. Cela ressemblait déjà à de la folie. Je croyais voir un vieil homme en train d'inventer des choses, mais il a sorti de sa poche une petite chaussure d'enfant. Une chaussure blanche et soignée, manifestement démodée. Il a dit qu'il l'avait trouvée à la porte latérale ce matin, après l'un de ses rituels de minuit. Et ce n'était pas la première fois. Toujours après une pleine lune, on pouvait trouver une paire de chaussures ou de bottes d'enfant à différents endroits, comme si elles avaient été laissées à dessein, en signe de mauvais augure. Personne au château n'a jamais parlé d'enfants disparus. Les habitants ne savaient donc probablement pas qu'il y avait une histoire effrayante derrière ces chaussures. Après son licenciement, Grayson a tenté de faire part de ses soupçons à la police ou à la presse, mais il a été considéré comme fou. Les rumeurs selon lesquelles
la reine Élisabeth pratiquerait une sorte de rituel, paraissait en ridicule. Mais Grayson n'abandonne pas. Il a accumulé des informations, des coupures de presse sur des disparitions d'enfants dans le voisinage, qui n'ont parfois trouvé aucune trace, seulement des rapports disant « disparu dans la nuit » près de Windsor. Alors, désespéré, il s'est mis à la recherche de n'importe quel journaliste prêt à l'écouter sérieusement. Moi, sceptique comme je l'étais, je commençais à avoir froid dans le dos. Et la chaussure, je l'ai tenue dans mes mains et mon cœur a sombré. Grayson a avoué que non seulement il croyait au rituel, mais qu'il en reconnaissait la finalité, assurer la jeunesse éternelle. C'est comme si la reine, ou l'entité que nous appelons reine, devait régulièrement renouveler sa force vitale en utilisant le sang et la chair d'innocentes victimes. Un peu comme l'histoire des anciens vampires, mais sous une forme plus sophistiquée. Cela semblait monstrueux. Il affirmait également que la reine était officiellement morte, ou s'apprêtait à mourir à plusieurs reprises, mais que, comme par miracle, elle était toujours en vie. Le jardinier était convaincu que son visage officiel, apparaissant dans public, ne pouvait être qu'une façade cachant un horrible secret. J'ai été surpris par cette étroite histoire. D'une part, cela ressemblait à de la folie. D'autre part, les détails donnés par Grayson, les noms des disparus, les dates, les références aux caves du château, étaient tous vérifiables. Il m'a supplié d'enquêter et de rendre la vérité publique, car il était inutile que je la cache. Je lui ai promis d'au moins examiner les preuves. C'est ainsi qu'a commencé mon voyage dans les profondeurs du cauchemar. D'une manière ou d'une autre, je me suis persuadé que toute l'affaire serait probablement exposée en tant que Bailey. Mais j'ai décidé de commencer par une simple vérification. J'ai d'abord examiné les rapports de disparition d'enfants dans la région de Windsor. Il s'est avéré, en effet, qu'il y avait eu un certain nombre de disparitions de ce type au cours des 50 dernières années, le nombre exact variant. Non pas qu'elles fussent mal nombreuses, mais elles se produisaient presque toujours sans laisser de traces, et le plus souvent pendant les nuits d'été. Il ne s'agit pas de les pleines lunes, mais dans certains cas, les dates coïncident. Coïncidence ou modèle, difficile à dire. J'ai essayé d'entrer dans le château de Windsor de manière non officielle, mais la sécurité y est très forte, bien sûr, et je n'étais pas autorisé à fouiller dans les couloirs. Il est également difficile de trouver les salles souterraines, mais Grayson m'a dit qu'il y avait une entrée séparée, une entrée de service menant aux caves. Je me suis rendu au château à plusieurs reprises, déguisé en touriste, pour évaluer les lieux et trouver un moyen d'y entrer. L'idée d'entrer la nuit me semblait suicidaire, système de sécurité, patrouille de police, et il n'y avait aucune garantie que je ne me fasse pas prendre, ou que je ne sois pas accusé de tentative de meurtre. Cependant, l'inattendu s'est produit. L'un des employés, à qui j'avais auparavant glissé une grosse somme d'argent, est venu vers moi, acceptant de me montrer quelque chose, pendant un temps très court. Il ne m'a emmené que jusqu'au début du couloir du sous-sol, sous prétexte d'une excursion officielle, puis m'a dit qu'il était dangereux d'aller plus loin. Mais cela a suffi à me faire sentir qu'il y avait de l'humidité, des voûtes en pierre et, derrière les murs, un réseau de passages que l'on pourrait considérer comme des catacombes médiévales. D'un air effrayé, l'employé m'a dit « Sors avant que quelqu'un ne te voie ». Puis il a chuchoté « Il y a des histoires ici. Les gens les appellent des contes de fées, mais j'ai moi-même parfois entendu ce qui ressemblait à des pleurs de bébé. N'entrez pas là-dedans, monsieur. » La chair de poule. Je me suis rendu compte que Grayson disait peut-être la vérité. Au moins, les cris dans la cave n'étaient pas de la fiction. J'ai essayé de le pousser à m'en dire plus, mais il a pris peur, a dit qu'il ne voulait pas d'ennui, qu'il avait déjà vu des gens qui posaient d'arcès des questions disparaître de leur travail. Je suis sorti du château, sentant qu'il s'y passait quelque chose d'effrayant.
Les jours suivants, j'ai essayé de me faire des amis parmi les habitants. Certains anciens disaient avoir entendu des bruits étranges la nuit, mais ils avaient de l'habitude de dire qu'il s'agissait de vent, comme s'ils ne voulaient même pas approfondir la question. Mais un chauffeur de taxi a mentionné avoir trouvé des pantoufles d'enfants aux portes du château. C'est une histoire idiote, peut-être que les parents les ont perdus, a-t-il dit en faisant signe que non. Mais j'avais déjà vu une photo de Grayson montrant 2 petites marron chaussures qui traînaient. Coïncidence? J'ai décidé de rencontrer à nouveau Grayson pour voir ce qu'il savait sur le dernier secret de la reine Élisabeth. Alors que nous étions de nouveau assis dans le même pub, il m'a dit que le château détenait le livre noir, un traité occulte qui répertorie les rites et les rituels de l'Antiquité. Il aurait été apporté en Angleterre au XVIIIe siècle. La reine, selon Grayson, aurait trouvé le moyen d'utiliser ces rites pour conserver une jeunesse éternelle. Une fois par mois, la nuit de la pleine lune, on sacrifiait un petit enfant dont le sang et la chair donnaient le pouvoir de prolonger la vie. Cela me paraissait tellement monstrueux que j'avais envie de dire à Grayson « Tu es fou ». Mais je n'ai pas pu, voyant le désespoir avec lequel il l'a dit. Il n'y croyait pas non plus, jusqu'à ce qu'il voie de ses propres yeux la partie du rituel où le Podwali du roi. Il hésita, se corrigeant, les caves du château. Apparemment, il avait peur de citer des noms, n'était éclairé que par des torches. Et la reine, qui avait l'air de profil d'une personne dans la fleur de l'âge, posait un diadème sur sa tête. À ses côtés se trouvaient 2 assistants, inconnus de Grayson. Ils déposèrent l'enfant sur l'autel et, après un bref murmure, elle enfonça un long poignard dans la gorge de la victime. Grayson a failli laisser tomber sa lanterne et s'est enfui. Je lui ai demandé « Mais qu'en est-il de la mort officielle de la reine ? Après tout, le monde a pleuré sa disparition. » Grayson m'a répondu qu'il était convaincu que cette mort n'était qu'une mise en scène destinée à dissimuler l'échec du rituel. Il semblerait qu'à un moment donné, peut-être parce que toutes ces rumeurs ont commencé à circuler, quelque chose ait mal tourné. Le dernier rituel ne s'est pas déroulé correctement et la reine a perdu sa protection. Ou bien, ses assistants n'ont pas réussi à livrer une nouvelle victime. Et, ayant perdu la source de la jeunesse éternelle, la reine a vieilli et s'était morte en peu de temps. C'est du moins ce que pensait Grayson, qui affirmait avoir vu sa véritable apparence devenir soudainement follement décrépite au cours des derniers mois, bien qu'un sosie ou un masque apparaisse en public. Cette explication ressemble à l'intrigue d'un film d'horreur de bas étage. Mais si elle était un tant soit peu vraie, on comprendrait pourquoi sa mort a été annoncée officiellement à un certain moment, sans aucun détail, et pourquoi il y a encore des cris dans le château. Grayson pense que quelqu'un poursuit peut-être le rituel pour maintenir une certaine autorité, ou bien il s'agit simplement d'un écho d'un mal précédent. Quoi qu'il en soit, les enfants continuent de disparaître. Quelqu'un a toujours besoin de sang. Mon sang s'est refroidi dans mes veines. Je ne pouvais pas prendre la responsabilité de diffuser une telle histoire sans preuve. Mais Grayson m'a supplié. Il pensait qu'avec la mort officielle de la reine, les autorités pourraient effacer toute trace d'elle en effaçant l'histoire des rituels. Et les enfants innocents, qui s'occuperait d'eux? J'ai promis d'aller voir de plus près, d'essayer de trouver un passage vers le sous-sol et de filmer d'éventuelles preuves. J'ai imaginé un plan risqué. Lors d'une des visites de Windsor, un peu en retrait du groupe, je me suis caché dans une pièce annexe, espérant attendre la tombée de la nuit. Je me suis rendu compte que les gardes risquaient de m'attraper, voire de m'abattre en tant que criminel. Mais mes émotions étaient à fleur de peau, surtout depuis que Grayson m'avait dit que si je n'essayais pas, je serais rongé par le doute pour le reste de ma vie. À la tombée de la nuit, je sortis lentement et me dirigeai vers les couloirs inférieurs. Le château est immense
Il compte des milliers de pièces. Sans les indices de Grayson, je me serais perdu, mais il a dessiné un schéma approximatif. Descendez les escaliers de pierre de l'aile ouest, puis, par un couloir semi-obscur, vous atteindrez une lourde porte de chêne qui mène aux caves. J'ai marché, une petite torche à la main, en essayant de ne pas faire de bruit. Mon cœur battait la chamade. Après environ une demi-heure de recherche, j'ai trouvé un escalier en pierre et je l'ai descendu. Il était humide et sombre. La porte en chêne était étonnamment entr'ouverte. Dès que je l'ai franchie, j'ai senti l'air moisi. De vieilles torches, éteintes, jonchaient tôt les murs, et il y avait des grilles que dans le sol qui sentaient et le froid pourri. J'avançais en rampant, frissonnant à chaque bruissement. Soudain, j'ai entendu un son, un doux gémissement ou un cri d'enfant. Mes entrailles se sont resserrées. Les cris sont donc réels. Je me suis dirigé vers ce son. Le couloir débouchait sur une grande salle où brûlaient là plusieurs torches. Dans le coin, je pouvais voir une sorte d'autel, mais je ne pouvais pas le voir complètement. J'ai regardé prudemment, et j'ai été stupéfait de voir 3 hommes en robe noire qui se tenaient. Là, et sur l'autel, un enfant qui n'avait pas plus de 5 ou 6 ans. Il pleurait doucement. Je n'ai pas pu reconnaître l'une des silhouettes, mais son visage était recouvert d'une capuche. L'autre était petite, avec une silhouette élancée, et bien que ses traits soient là tout restés dans l'ombre, quelque chose dans sa posture me rappelait « Non, c'est de la folie ». Il était impossible de confondre la reine que tout le monde voyait lors des occasions officielles avec cette apparence sinistre. Et pourtant, c'est le cas. S'agit-il d'un sosie ou d'une vraie reine? La silhouette s'est penchée vers l'enfant, et j'ai entendu quelque chose comme une prière silencieuse. Puis l'enfant a crié plus fort. « Maman !» Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. La situation était monstrueuse, mais un instant plus tard, l'un des hommes en noir a plongé un poignard dans la poitrine de l'enfant. Rapidement, sans attendre. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Je voulais me précipiter, mais j'étais paralysé par la terreur. Le sang a coulé sur la pierre et la figure royale a semblé en respirer l'odeur. Un 3e personnage tenait une cruche dans laquelle les gouttes coulaient. Au moment où j'ai cru que j'allais vomir ou m'évanouir, une rafale de vent a traversé la salle. Les torches ont tremblé. C'était un masque sénile, à la peau flasque, mais les yeux étaient d'un rouge brûlant et les traits changeaient, rapidement, rajeunissaient. Je ne peux décrire cela autrement que comme une étrange métamorphose. J'ai pris une grande inspiration, essayant de ne pas crier. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'à cet instant, l'un des cultistes a remarqué un bruit quelque part, derrière une autre porte, et ils ont été distraits. J'ai profité de la seconde pour ramper dans le couloir. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que l'enfant avait cessé de crier et qu'il n'y avait plus que des gouttes de sang sur le sol en pierre. Je me suis précipité comme un fou à l'étage, me brisant le genou, trébuchant, mais ne m'arrêtant pas avant d'être sorti dans la cour. Dans la nuit, 2 gardes ont failli m'attraper, mais j'ai sauté par le passage, je me suis balancé par-dessus la clôture. J'ai ressenti une vive douleur à l'épaule et j'ai couru vers la ceinture forestière. Plus tard, j'ai atteint la route, haletant, où un conducteur quelconque m'a ramassé. Je me suis réveillé chez Grayson quelques heures plus tard. Il m'a injecté une sorte d'analgésique et m'a donné de l'eau. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Son regard était triste. « Maintenant, tu sais que je ne suis pas fou, mais à nous deux, nous nous opposons à tout un système qui pourrait facilement nous faire passer pour des menteurs. » Je n'ai rien trouvé à redire. Pourtant, j'avais un problème. Je n'avais pas filmé ce cauchemar, parce que je ne pensais pas que j'arriverais au rituel, lui-même. Pas de preuves, juste ma parole et celle de Grayson, et quelques de preuves indirectes. Nous avons pensé qu'il fallait au moins avertir les gens, surtout les parents, d'être vigilants. Mais comment? Une aventure dans les donjons de Windsor,
C'est un peu fou. Peut-être pourrions-nous la divulguer anonymement en ligne, mais je crains que nous ne soyons rapidement démasqués. Selon M. Grayson, la Cour royale continue encore aujourd'hui à brouiller les pistes. Il a été licencié précisément parce qu'il était chargé d'établir les faits. Il a été menacé, il s'est caché pendant un certain temps. Et maintenant, je suis impliqué. Quant au beau mystère de la mort de la reine Élisabeth, selon Grayson, son départ a été annoncé lorsqu'un autre cycle de rituels a échoué, soit quelqu'un à l'intérieur a refusé de l'aider. En conséquence, la reine a perdu sa potion de jouvence, est devenue rapidement sénile et sa mort a été officialisée. Mais la tradition semble avoir été perpétuée par les courtisans eux-mêmes, sans elle, ou sous sa supervision si elle n'était pas tout à fait morte. Après tout, Grayson a affirmé l'avoir vue après qu'elle ait été déclarée morte. Je ne peux pas le confirmer, mais j'ai vu de mes propres yeux cette figure encapuchonnée dévoiler un instant un visage fou. Si tout cela ressemble à de la folie, j'aimerais moi-même croire qu'il s'agit d'un cauchemar. Mais il y a trop de coïncidences et de faits. Les enfants disparus, les chaussures, les incohérences dans la chronologie de vieillissement de la reine, et un horrible rituel qui s'est déroulé sous mes yeux. Je ne sais pas qui fait exactement ces rituels maintenant, mais si cette forme de la reine est vivante, alors sa mort n'est qu'un canular. Et la pleine lune continue de résonner dans le château avec les cris des enfants. Théoriquement, je pourrais appeler les autorités, la police. Mais que leur montrerai-je? Un vieux jardinier et ma parole contre une institution puissante? En plus, je risque ma vie. Je pense que la seule solution est d'étaler l'affaire au grand jour, de laisser les gens décider par eux-mêmes s'ils veulent y croire ou non, à condition que quelqu'un mène une enquête indépendante. Mais c'est facile à dire. La plupart des gens vont rire et dire qu'il s'agit d'une conspiration. C'est une autre histoire qui me turlupine. Je l'ai vue plusieurs fois aux informations. Un autre enfant d'une banlieue de Londres a disparu, sans que l'on sache où. Et quelqu'un a repéré de petites chaussures roses aux portes de Windsor. Une coïncidence? Peut-être. Mais ma poitrine est serrée parce que je me souviens de cet hôtel, de ce sang. Et je me souviens des yeux qui brûlaient quand la capuche s'est ouverte un instant. Cela fait 2 semaines. J'ai essayé de trouver d'autres témoins. Un majordome à la retraite s'est contenté de dire qu'il y avait depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles Sa Majesté aurait vécu plus longtemps qu'une personne normale, et qu'il y a des pièces à Windsor dans lesquelles les serviteurs n'ont pas le droit d'entrer sous peine de mort. Mais il n'a pas donné de détails, il a parlé de peur. Lui aussi a entendu des cris d'enfants. Il rit amèrement, tout le monde pensait que c'était le vent. Ne leur dis pas, petit, ils ne te le diront jamais. J'ai commencé à prendre conscience de l'étendue du sombre filet qui enserrait le château. Apparemment, il était pratiqué depuis des générations, peut-être pas seulement par Élisabeth. Qui sait, peut-être que certains ancêtres de la famille royale avaient également pratiqué de tels rites pour maintenir l'illusion de la longévité. Et la mort officielle n'est qu'une façon de brouiller les pistes. Le désespoir m'envahit, car chaque jour les journaux sont remplis d'annonces de disparition d'enfants dans les environs. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai découvert que mon appartement avait été fouillé. La porte ne semblait pas avoir été forcée, mais tout était en désordre. Les dossiers et les photos sont éparpillés. On dirait que quelqu'un cherchait des preuves. Je me suis rendu compte que j'étais suivi. Maintenant, je suis moi-même en danger. Grayson m'avait prévenu que cela arriverait. J'ai fini par cacher quelques copies sur la clé USB d'un ami. Puis j'ai écrit un article que j'allais publier sur un blog indépendant. Mais soudain, j'ai reçu un appel anonyme. Une voix masculine me menaçait de m'inculper de diffamation et de m'envoyer en prison si je publiais des absurdités. Je lui ai demandé « Pourquoi vous intéressez-vous tant à mes articles s'ils sont absurdes ?» On m'a raccroché au nez.
cela m'a convaincu encore plus fortement de l'existence de la vérité. Je m'apprêtais à quitter le pays, mais Grayson m'a contacté pour me dire qu'un dernier rituel se déroulait lors de la prochaine pleine lune, et que si je voulais sauver les enfants, je devais essayer de le perturber. Mon esprit a hurlé. « Tu es suicidaire !» Mais mon âme m'a dit « Tu ne peux pas abandonner les innocents en leur disant la vérité. » Grayson et moi avons élaboré un plan. Nous rendre au château la nuit, nous faufiler de la même façon qu'il l'avait fait autrefois et essayer de filmer le rituel. Si nous avons une preuve vidéo et que nous sauvons les victimes, cela brisera le système. Bien sûr, le succès est peu probable, mais nous voulions au moins essayer. Le soir prévu, j'ai enfilé des vêtements sombres et j'ai traversé la cour du château, le garde de Grayson nous aidant à distraire quelques de gardes. Nous nous sommes réfugiés dans la cave. Mon cœur battait la chamade, car je me souvenais de l'horreur. Nous avons traversé la cave sur la pointe des pieds, éteignant les torches, n'utilisant que la faible lumière rouge. Nous avons entendu des bruits de pas, tout un groupe qui descendait le tunnel, probablement en portant une autre victime. Nous nous sommes abrités derrière un rebord. Bientôt, la lumière s'est éteinte et la même pièce que j'avais vue auparavant est apparue au coin de la rue. Sur l'autel gisait un enfant, un garçon d'environ 7 ans, attaché et pleurant. 2 hommes en noir, l'un manifestement plus petit, l'autre plus grand. Et la figure au centre, elle était à peine visible dans l'ombre, mais un visage mince couvert de rides et des yeux brillants de convoitise animale. « C'est elle !» murmura Grayson, et je reculai. Techniquement, la reine était là, morte, mais ce visage lui ressemblait, en plus hagard. On aurait dit qu'elle avait plus de 100 ans. Ils ont commencé à marmonner une sorte d'incantation. J'ai allumé l'appareil photo. Mon cœur était prêt à bondir. Le garçon appelait à l'aide. Je savais que si nous sortions maintenant, il nous tuerait ou nous arrêterait. Mais attendre, le bébé serait mort. J'ai pris ma décision. J'ai fait signe à Grayson. Nous avons sauté. Grayson a crié « Stop !» J'ai essayé de les aveugler avec la torche. L'un des cultistes s'est jeté sur nous avec un poignard. Grayson a repoussé son bâton. La reine, ou la créature sous son apparence, tourna son visage vers nous, ses yeux brûlants d'une lumière diabolique. Elle a sifflé quelque chose d'inintelligible, mais mes oreilles se sont dressées, comme à cause d'un son ultra grave. À ce moment-là, j'ai bondi dans l'allée, coupant la corde des bras du garçon. Il est tombé, et je l'ai attrapé, essayant de l'éloigner. Mais un deuxième cultiste s'est approché et m'a arraché le couteau. J'ai cru que c'était fini, mais Grayson l'a frappé par derrière. La pièce est entrée en ébullition. La reine, si elle était encore humaine, a poussé un grognement presque animal et s'est emparée d'une dague, avec l'intention de la lancer sur nous. Nous avons réussi à nous abriter derrière une colonne et elle a trébuché en arrière, perdant l'équilibre. Le garçon tremblait, les larmes aux yeux. Je l'ai pris dans mes bras et, profitant du chaos, j'ai couru vers la sortie. Des cris de colère retentissaient derrière nous, mais nous avons réussi à traverser les couloirs. Un garde a tenté de nous barrer la route, mais Grayson lui a tordu le bras. Nous avons grimpé les escaliers et sommes de sortie dans la pénombre de la cour. Nous avons failli être rattrapés par les autres gardes, mais dans le vacarme, nous nous sommes précipités vers la clôture et avons miraculeusement sauté par-dessus. Le garçon, bien qu'effrayé, semblait conscient. Je l'ai traîné après moi vers les maisons les plus proches. Nous nous sommes abrités dans la voiture que Grayson avait garée au préalable. Nous sommes partis sans prendre la route. En chemin, nous avons demandé au garçon son nom, mais il s'est contenté de sangloter, disant qu'il ne savait pas où il avait été traîné. Puis, il a pointé du doigt de mon téléphone, sur lequel la caméra était restée allumée pendant tout ce temps. « Tu l'as filmé » a-t-il chuchoté.
J'ai regardé l'écran. Oui, il y a des images fragmentaires, incomplètes, mais on voit l'autel, on entend des cris, des voix. Cela pourrait suffire à choquer le monde. Le problème, c'est que lorsque nous avons essayé de visionner le fichier sur un ordinateur, une partie de la vidéo a été corrompue. Cependant, des secondes subsistent. Un autel, un enfant, une figure avec un poignard, des traits de visage déformés qui rappellent cette même reine. Le visage vacille étrangement, comme si la caméra ne parvenait pas à le saisir clairement. Mais le cauchemar général est clair. C'est le point le plus fort. Grayson voulait le mettre en ligne immédiatement, mais je savais que nous serions découverts. Peut-être qu'il nous cherche déjà. Nous avons bientôt entendu à la radio qu'un garçon avait été retrouvé à l'extérieur d'un supermarché près de Windsor, couvert d'ecchymoses, et qu'il ne se souvenait plus où il était allé. Apparemment, c'était celui que nous avions secouru. Nous étions heureux qu'il soit en vie, mais nous avions peur qu'il soit à nouveau kidnappé si l'affaire ne s'apaisait pas. Grayson se ressaisit et dit « Je ne peux plus me taire, même si je me fais tuer. Je vais tout raconter sur un site web populaire avec des histoires effrayantes. J'y parlerai du rituel, des chaussures jetées, du sang sacrifié, et je laisserai à chacun le soin de décider s'il veut y croire ou non. Mais si quelqu'un commence à poser des questions, c'est un pas en avant. Je suis d'accord, car la presse officielle va probablement nous interdire. Et nous devrions prévenir les gens. La mort mystérieuse de la reine Élisabeth n'a fait qu'attirer l'attention sur le fait que le rituel avait eu lieu et qu'il pourrait encore avoir lieu. Un jour ou 3 plus tard, Grayson a mis l'histoire en ligne en joignant des images coupées où l'on peut au moins distinguer l'autel effrayant et la figure avec la couronne, floue mais reconnaissable. Nous avons immédiatement été accusés de falsification, mais les gens l'ont lu et certains se sont souvenus des cris de la nuit, des enfants disparus. L'Internet s'est emballé. Bien sûr, il n'y a pas de déclaration officielle. Ils essaient de tout ridiculiser. Mais maintenant, beaucoup de gens savent qu'il pourrait y avoir quelque chose d'effrayant dans les caves du château de Windsor. Je vis toujours dans la crainte que nous soyons pourchassés parce que nous avons perturbé le rituel, pris la victime. Il est certain que ceux qui sont à l'origine de ces rituels, si ce n'est la reine recréée elle-même, ne le pardonneront pas. Mais je suppose qu'il n'est pas facile pour eux d'agir ouvertement, puisque l'histoire a déjà été rendue publique. De plus, le garçon que nous avons sauvé a dit qu'il avait été attrapé par un homme étrange qui lui avait promis des bonbons et une visite du Ballocha Palais. Le garçon a confirmé qu'il avait vu une femme portant une couronne, mais d'un âge effrayant, et qu'elle l'avait regardé avec des yeux froids, en murmurant des mots incompréhensibles. C'est peut-être là l'indice principal. Elle était très âgée. Peut-être que les rituels ne fonctionnent plus. Peut-être ont-ils besoin d'un très grand sacrifice pour lui rendre sa jeunesse, mais ils n'y parviennent pas. Ainsi, sa mort officielle est probablement une étape forcée. Les médias du monde entier ont retransmis les funérailles, bien qu'aucun d'entre nous n'ait dévu le corps de près. Tout cela sous un contrôle strict. Quelle est la suite des événements? Grayson pense que les rituels se poursuivront sous l'égide d'un autre membre de la cour royale, qui perpétuera la tradition. D'autres membres de la famille peuvent ou non être au courant. Qui sait? Une histoire qui dure depuis des siècles n'est pas prête de s'arrêter, même si le principal acteur n'est plus là. Parfois, nous entendons parler de nouvelles personnes qui remarquent des cris d'enfants sous les murs du château, et tout se répète comme un cercle vicieux. Une autre question se pose. Après tout, les rapports officiels et les biographes de la reine Élisabeth ont parlé de sa longévité, de sa bonne santé, de sa démarche aisée, qui ne correspondait pas à l'âge, même dans sa vieillesse. Aujourd'hui, les choses sont claires. Il s'agissait peut-être d'un coup de pouce. L'histoire semble monstrueuse, mais hélas, j'ai vu certaines choses de mes propres yeux.
et plus je pense au rêve silencieux dans lequel des enfants sont étendus au fond des cachots, plus je frémis. J'ai décidé de quitter le pays pour un temps, craignant pour ma vie. Mais avant de partir, je vais laisser ce message ici, sur un site où les gens partagent leurs histoires les plus effrayantes. J'espère que quelqu'un le lira et commencera à poser des questions. Vous allez dire que c'est une invention, une calomnie? Peut-être. Mais alors, pourquoi tant de gens ont-ils entendu des cris? Pourquoi des enfants disparaissent-ils? Pourquoi Grayson a-t-il été licencié et qui m'a menacé au téléphone? Et surtout, pourquoi avons-nous trouvé une chapelle souterraine avec un autel ensanglanté? Si vous avez des doutes, c'est très bien. Regardez les faits. Voyez combien d'histoires officielles ne concordent pas. Et si vous voulez vous promener dans le parc du château de Windsor la nuit, réfléchissez-y à 2 fois, surtout si vous êtes accompagné d'un enfant. Après tout, le matin, il se peut qu'on ne lui laisse que des chaussures soigneusement pliées à l'entrée. Enfin, je vous parlerai de la dernière conversation que j'ai eue avec Grayson avant de partir. Il m'a dit « Je suis désolé que la famille royale ait été mêlée à des pratiques aussi louches. Ce n'est peut-être pas de leur faute, mais d'une longue tradition, issue de certaines malédictions. Mais cela n'excuse pas l'horreur qui se déroule dans les caves du château. » Il avoua qu'il lui arrivait même d'avoir pitié de la reine elle-même, qui était essentiellement l'otage d'un terrible marché, donnant des enfants innocents à massacrer au nom d'une immortalité illusoire. N'est-ce pas là une tragédie? Mais à quel prix? Ajoute-t-il, au prix de la vie des autres. La vie a une fin pour tout le monde, et la mort est inévitable. Apparemment, la royale n'a pas pu y faire face, préférant la voie sanglante. Sa mort, sans officielle, n'est qu'un paravent. La question qui se pose est la suivante. Est-elle vraiment morte, ou bien l'entité effrayante continue-t-elle d'exister, attendant le moment de revenir? Nous n'avons aucun moyen de le savoir, mais ce regard de sorcière que j'ai vu me hante dans mes cauchemars. Le visage sec et ridé rajeunit soudain dès qu'une goutte de sang atteint ses lèvres. Peut-être qu'il n'existe plus. Peut-être qu'après avoir ruiné le sacrifice, il ne reste plus que les récepteurs de la sombre tradition, les continuateurs du rituel. Je ne suis pas sûr de trouver cela réconfortant. Une chose est sûre, le mal n'est pas parti avec le départ officiel de la reine. Il s'est enfoui dans les murs du château de Windsor. Et si personne n'ose vérifier sérieusement les cachots, des enfants continueront à disparaître et leurs chaussures seront retrouvées aux portes. J'écris donc cette histoire comme si je la publiais sur un site d'histoires effrayantes. Certains penseront peut-être qu'il s'agit d'une fiction, mais j'ai tout vécu pour de vrai. J'ai vu les rituels, j'ai entendu les cris des enfants, j'ai trouvé des preuves. Oui, mes photos et vidéos sont incomplètes, la plupart d'entre elles sont floues ou détruites, mais il en reste quelques-unes, et vous pouvez y trouver des traces de référence au renvoi du jardinier par Grayson et d'autres bizarreries. Si vous osez mener votre propre enquête, prenez garde. Les gardiens de ce secret sont dangereux. Ils ne reculeront devant rien pour entretenir la légende d'une cour royale brillante. Peut-être que tout cela remonte à des siècles et que certains croient avoir été transmis par leurs ancêtres. Ne pensez donc pas que la révélation sera facile à faire. Et surtout, rappelez-vous, parfois, ce que nous pensons être une bonne histoire sur la royauté peut avoir des fondements tellement pourris que nous préférerions ne jamais le découvrir. Mais je ne peux pas me taire plus longtemps. Et si cette histoire éveille chez quelqu'un le doute, la prudence ou le désir de connaître la vérité, je considérerai que je n'ai pas risqué ma vie en vain. Je ne sais pas comment mon combat se terminera. Mais si vous n'avez pas de nouvelles de moi, vous lirez au moins ces lignes et vous comprendrez ce qui m'est arrivé. Au château de Windsor, à la pleine lune, une chose ancienne et monstrueuse réclame du sang et des âmes de bébés. Et si nous ne faisons rien,
les rituels de sorcellerie se poursuivront comme avant, sous le couvert du silence de la nuit, et au matin, une autre paire de petites chaussures sera trouvée à la porte.